Acrobat Circus est un matériel qui vise à travailler la transcription des mots ayant une correspondance phonème-graphème. Donc c'est un matériel qui permet le renforcement de la mémorisation de l'orthographe des mots par une approche donc multisensorielle, comme vous le verrez, auditive, visuelle et kinesthésique. Donc ce matériel s'adresse essentiellement à des enfants dyslexiques, dysorthographiques, mais également à tout patient présentant un retard d'acquisition du langage écrit de la classe du CP au CM1, CM2. Le jeu est composé d'un plateau de jeu, comme ceci, d'une notice, de 4 pions. Donc vous avez 2 garçons et 2 filles qui sont tous photographes. Vous allez comprendre pourquoi dans la suite de la présentation. Un dé à 6 faces numéroté de 1 à 3, donc enfin, parce que ça faisait longtemps que j'en cherchais un, et celui-là je l'utilise pour d'autres activités qui ont besoin simplement de 1 à 3 faces. Voilà. Un disque ici représentant chaque thème abordé. Donc les aliments, les transports, les objets, les animaux et une petite carte, un petit joker. Vous avez également donc une feuille qui se présente comme ceci, donc qui présente la correspondance corporelle avec les lettres, ici, ainsi que le puzzle de 15 pièces. Vous avez également donc ici 90 cartes avec au recto les images. Vous voyez ici que c'est un mot qui est acquis en COCP. Et au verso, vous avez donc les mots troués. Donc les cartes de cette couleur-là, marron, sont les cartes animaux. Vous voyez que par exemple crocodile, donc c'est un mot qui est en CP, en CE1 et en CE2. Castor, vous voyez que c'est, je vérifie quand même, castor, voilà, un mot qui est acquis donc jusqu'en CM2. Vous avez des aliments qui sont en vert, les objets en jaune, les vêtements en orange, toujours avec le même code ici, pour vous repérer pour les classes, les moyens de transport en bleu et les 2 cartes exemples que je vais vous présenter tout de suite. Voilà. Donc ici en fait vous voyez que par exemple lorsque l'enfant devra en fait représenter le mot cirque de manière kinesthésique en passant par le corps, il devra s'appuyer avec la carte que je vous ai précédemment montrée pour le faire corporellement, comme une danse un petit peu. Et là c'est comment il devra le faire donc avec la pâte à modeler, donc qui se trouve ici. Vous avez donc 150 g de pâte à modeler. Vous pouvez bien évidemment en racheter dans le commerce une fois que celle-ci sera plus qu'utilisée. Donc vous voyez qu'ici les mots sont classés donc à la fois par thème, animaux, aliments, objets, vêtements, transport. Vous avez le nom des mots qui sont écrits ici dans ces colonnes. Vous avez ici la classe, donc on vous dit à partir du, donc c'est connu à partir du CP, donc vous voyez tous les mots que vous devez sélectionner. Ici du CE1, CE2, pour chaque catégorie en fait, l'auteur vous indique à partir de quelle classe le mot est connu. Donc bien évidemment, vous pouvez choisir, si vous travaillez avec un enfant qui est en CE1, vous pouvez bien évidemment choisir les mots du CE1, mais également donc les mots qui précèdent sa classe, donc le CP. Par exemple, si votre enfant, le patient est en fait en CE2, vous pourrez choisir CP, CE1 et CE2. Voilà. Moi j'ai choisi de travailler, donc de vous présenter les mots à partir du CP. Donc je vous les ai disposés un petit peu comme ça. Vous choisissez donc vos 2 petits pions, vous classez les cartes donc en fonction des catégories. Vous présentez cette petite roue là. Chaque joueur, chacun son tour, lance le dé, avance du nombre de cases indiquées par le dé, fait tourner la petite roulette qui va déterminer le thème qui sera abordé. Par exemple, si l'enfant est tombé sur aliments, donc le thérapeute va prendre la carte aliments
et l'enfant devra écrire le mot en fonction de la modalité déterminée par la case sur laquelle il est tombé. Donc je vais vous montrer plutôt avec les cases du bas puisqu'on les voit mieux sur la vidéo. Donc ici c'était le mot tarte, d'accord. Donc je vous montre. Donc par exemple, vous voyez que si vous tombez sur une case ici, le clown, donc en fait le joueur doit écrire le mot en pâte à modeler. Il est possible de compliquer la tâche en demandant de le réaliser les yeux bandés. J'ai sauté une petite case qui commence par ici. Donc par exemple ici c'est la case acrobate, la case rose. Ici le joueur doit écrire le mot donc avec son corps en prenant soin de réaliser les lettres les unes à côté des autres dans le sens de la lecture. Si l'enfant tombe sur la case funambule, le joueur doit compléter le mot qui est écrit à l'arrière de la carte. Sur la case jongleur, comme par exemple ici en bas, le joueur doit épeler le mot à l'endroit ou à l'envers. Pour la carte magicien, comme par exemple ici également en bas, le joueur doit écrire le mot comme le souhaite son adversaire. Donc peu importe la modalité choisie. La case homme canon, le joueur doit relancer le dé et avancer à nouveau. Donc le but du jeu, c'est évidemment donc de gagner le plus de cartes possible, puisqu'une fois que le mot est bien orthographié, le joueur gagne la carte. Cette notion est importante car en fait toutes les cartes vont servir de monnaie d'échange pour obtenir les pièces du morceau du puzzle. En fin de partie, en fait, le patient va donner une carte mot de son choix. Il va l'écrire ou l'épeler. Et en échange, vous allez lui donner donc un morceau de puzzle. En fonction de ce que vous aurez convenu en début de séance, donc l'auteur nous laisse ici vraiment carte blanche, vous pouvez décider de faire gagner des morceaux, soit tous les morceaux au cours de la même séance, soit au fur et à mesure des séances. Alors moi par exemple, en fait ce que je fais, c'est que je fais 2 photocopies de ça. Une en fait que je garde en support et l'autre photocopie qui me permet en fait de découper au fur et à mesure les cartes puzzle que je vais donner à l'enfant et ainsi il pourra les coller dans son cahier et de séance en séance en fait on n'a pas besoin de retrouver en fait les cartes déjà gagnées. Ici le fond, ici le puzzle et ainsi comme ça pour chaque nouveau patient, donc vous pouvez découper. Donc ça vous le collez sur le cahier si vous utilisez un cahier et vous découpez en fait chaque pièce du puzzle que vous donnez de séance en séance. Voilà. Pourquoi l'auteur décide de fonctionner comme ça? C'est parce que le but en fait c'est vraiment de multiplier les présentations des mots pour que la rééducation soit efficace. Vous pouvez également jouer sans le puzzle et à ce moment-là ce sera celui qui a gagné le plus de cartes, mais voilà, je trouve ça un petit peu moins motivant. De ce matériel vous a plu. En tout cas, c'est un matériel qui est vraiment ludique et il faut vraiment pas que vous hésitiez à l'acheter. Et il passe vraiment par toutes les modalités d'entrée, comme vous avez pu le voir. Donc, c'est vraiment la condition en plus sine qua non pour vraiment laisser une bonne empreinte mnésique au niveau de l'orthographe chez nos patients. Donc, n'hésitez plus, excellent matériel qui moi m'étonne de jour en jour. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur orthophonie94.free.fr.